Pour cela que j'ai suivi, c'est quand même malheureux. Parce qu'il vous dit bien, c'était presque au milieu, je crois, de cette intervention-là, il vous dit bien que quand il a contacté, il a essayé de rapprocher les opposants. Il les a cités, Fayoulou, Katumbi, mais pour que Kabila, c'est impossible parce que, selon lui, Kabila a boycotté les élections et qu'il serait en train de préparer une insurrection. Et ça, c'est une insulte, quand même, de sa part, lorsqu'il le dit à l'égard de son prédécesseur. Tout le monde sait comment il a hérité ce fauteuil-là. C'était à la suite d'une alternance pacifique et démocratique. Et de manière souple, on s'est engagé tous à œuvrer pour la consolidation de la démocratie et la reconstruction de la République à travers la voie démocratique, sous la coalition FCC-CACH. Mais lorsque les instincts de la trahison de Genève, quand ils étaient ensemble à Genève, a repris, le premier objectif, ça a été de faire disloquer cette coalition-là, de faire éclater cette coalition-là. Parce que c'est de sa bouche qu'il parlait de déboulonner le système Kabila. Il l'a fait en violation de la loi. Tout le monde sait comment Mabunda, le bureau Mabunda a été parti. Tout le monde sait comment le Premier ministre Ilunga est parti. Et comment finalement c'était Sama qui était là, et c'était Mbosso qui était là, et puis Bahati au Sénat. Et que de ce trio qui l'a accompagné, le pays est entré dans une profonde crise. Alors, donc, dans ce scénario-là où on voit un gouvernement qui a complètement échoué, un gouvernement qui ne veut rien suivre pour ses décisions mauvaises en faveur de la population, nous n'avons plus l'entièreté du territoire, on vient nous vanter AFC. AFC, madame, qui revient, il vient d'être organisé un procès ici par eux. Nous savons bien que quand on a commencé à citer les noms de Kabila, c'était le secrétaire général Kabouya, qui, contrairement à ce qu'il disait, que Kabila Pesaki a Tali, a Pesibiso Bokonzi, finalement c'est Kabila qui était devenu le diable quand ils échouent. Kabouya a tenté. Quand ils n'étaient pas capables de l'expliquer dans le média, ils ont fait recours à Eliezer Tamboué. Quand ils n'étaient pas capables de les soutenir avec de preuves, c'est finalement les scénarios que nous tous nous avions découverts dans les réseaux sociaux, des DEMIAP. DEMIAP, vous voyez bien, on interroge quelqu'un, alors qu'une enquête inquisitoriale, c'est une enquête secrète, mais là, c'était filmé. On a jeté simplement pour que, encore une fois, on salisse les noms de Kabila. De salir dans les buts populistes simplement, et quand il se réveille alors que le pays est en crise en réalité. Parce qu'en réalité, cette crise ici, c'est plus les pays, et au lieu que cette crise soit gérée par une famille politique au pouvoir, cette famille politique elle-même est en crise. C'est des accusations gratuites, calomnieuses par rapport à ça. Parce qu'un procès vient d'être organisé par eux, le procès qu'ils ont appelé Nanga. Et que finalement, les fameux Eric qu'on avait dit qu'il avait cité le nom de Kabila, de Olenkankoy, de Claudel Lubaya, de professeur Kabamba, c'est ces Eric qu'ils ont jugé. Mais pourquoi en ouvrant un procès et que le procureur général qui vient soutenir les accusations, le nom de Kabila n'était pas cité? Et il y a même des décisions déjà de cette cour dans ce procès-là. Pourquoi il faut revenir sur le nom de Kabila, alors que la justice s'est déjà prononcée dans cette affaire-là, on ne l'a pas cité?